fois, l'A'mash, l'un des grands savants de hadith parmi les pieux prédécesseurs, il était avec l'imam Abu Yusuf. Abu Yusuf, c'est l'élève d'Abu Hanifa. Quelqu'un vient poser la question, une question à Abu Yusuf. Abu Yusuf lui répond. Et l'A'mash lui dit, d'où as-tu tiré cette réponse? Il lui dit, du hadith que tu m'as transmis. L'A'mash, c'était un spécialiste de hadith. Abu Yusuf, un grand spécialiste de fiqh. Donc il lui dit, cette réponse, je l'ai tirée du hadith que tu m'as relaté, transmis. L'A'mash dit à Abu Yusuf, il dit, par Dieu, ce hadith-là que je t'ai transmis, je le connais alors que tes parents ne s'étaient pas encore rencontrés. Je viens juste de le comprendre maintenant. Grâce à toi. Pour ça, il y a une différence entre les érudits dans la science et ceux qui apprennent les textes par cœur uniquement. Que ce soit en hadith ou en Coran. On peut trouver même dans le Coran, des gens qui connaissent le Coran par cœur, il a des diplômes, ijaz, etc., très belle récitation, mais il n'y a pas la compréhension avec. Et il y a le faqih, qui peut-être même ne connaît même pas tout le Coran. Pourtant, la différence entre les deux, en fait, c'est comme si, je vous donne la différence entre le pharmacien et le médecin. Le pharmacien, il connaît tous les médicaments, même leur composition, les molécules, etc. Mais est-ce qu'il est capable de prescrire à quelqu'un? Non. Là, il faut aller chez le médecin. Le médecin, il va analyser, il va dire quel médicament correspond à quelle maladie. C'est ça la différence entre ceux qui connaissent les textes par cœur et les érudits en matière de fiqh, les fondements, etc. Ceux qui connaissent par cœur, c'est des pharmaciens. Ils ont les textes, la connaissance des textes, ils connaissent. Mais quel texte va être approprié à telle situation? Là, on a besoin du faqih. Et les gens, des fois, ils ne font pas la différence entre un muhaddith et un faqih. On peut trouver des gens excellents dans le hadith, etc. Mais ce n'est pas des fuqaha. C'est-à-dire que leurs avis en fiqh n'est pas probant, n'est pas fort par rapport aux fuqaha. Par exemple, tout simplement, je vous dis, Al-Albani, rahimahullah, c'est un muhaddith. Mais ce n'est pas un faqih. Certains, ils se fient même à ses avis juridiques. Ces avis juridiques, quand il est dans le domaine du fiqh, il descend de son niveau de muhaddith. Il n'est plus dans le même niveau. Dans le hadith, il a un certain rang, mais dans le fiqh, donc, ce n'est plus une référence dans le fiqh. Et les gens, il ne faut pas la distinction. Par exemple, la plupart des savants, ce que nous présente comme des références, notamment les savants saoudiens, etc., à la base, c'est en général des savants de hadith. Ce n'est pas des fuqaha. C'est pour cela qu'on voit une grande différence dans l'analyse, dans le fiqh, entre les savants, beaucoup de savants saoudiens, et d'autres fuqaha dans d'autres pays.